Soyez tous les bienvenus à une autre transmission de l'Institut Vie pour tous. 신명나무 방송국을 통해서 Nous sommes au milieu d'une conférence internationale 감사하게 생각합니다. 지금 우리는 à l'auditoire de l'Estancia Arbre de Vie, São Paulo, Brésil. 영광에서 말씀을 전하고 있습니다. Le message de la conférence sera le message 4 dans la série du thème 전체적인 Évangile de 제목은 Jean, parole, vie, 말씀, édification. Le 생명, titre aujourd'hui est La voix de celui qui crie dans le désert. 광야에서 Et dans le livre 외치는 자, Jean, le chapitre est Jean 1. Nous allons commencer au verset 14, qui est celui du dernier message. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et a habité au milieu des hommes. Et cette parole habitée, le verbe habiter, c'est un verbe du substantif tabernacle. Le tabernacle sera en grec un skene. Ce serait un verbe dans le substantif, ou mieux, ça veut dire aimer le tabernacle. Le plan de Dieu de faire Christ comme la parole, que cette parole devienne un homme, c'est pour donner la vie à l'homme, et la parole engendrait la vie, et cette vie résulterait d'une édification. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons mis le thème général Évangile de Jean, parole, vie et édification. Tout commence avec la parole. La parole, et principalement la parole, est un mouvement, est une circulation. Dans la parole, il habite un mouvement, et là, il y a une édification qui est le tabernacle de Dieu. Cela se trouve dans Apocalypse 20, verset 3. Apocalypse. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il existe une tradition, une version Jérusalem qui dit au niveau de la dernière phrase, Dieu avec eux et Dieu avec eux sera leur Dieu. Notre Dieu ne sera plus le même. Il sera Dieu avec les hommes. Dieu avec eux sera leur Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Ceci se trouve à Éphésiens au chapitre 2. Nous avons étudié beaucoup sur Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le sanctuaire ici est le temple. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Donc, frères, Christ, Jésus est venu sur cette terre. Alors qu'il vivait sur cette terre, marchait sur cette terre, il était le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Grâce à Dieu, cela implique que Dieu désire faire une œuvre d'édification. Et l'Église serait Christ. Cela est dit à Matthieu 16. Allons-y. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère, Jésus a reçu du Père une responsabilité qu'il va accomplir, qu'il va réaliser. Il dit, j'édifierai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a ce zèle. Plus en avant, je vais parler du zèle de la maison de Dieu. Il a beaucoup de zèle pour la maison de Dieu. Il a cette responsabilité d'édifier sa maison. Éphésiens 4, 12 montre comment l'Église ici sur terre est l'édification du corps du Christ. Verset 11, Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a donné ces hommes comme dons pour l'Église, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans la version King James actualisée, c'est mieux traduit. C'est dit pour l'œuvre du ministère. En vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, chers frères, la responsabilité de Christ est édifier son Église. Aujourd'hui, pour la même œuvre, l'Église est engagée parce que l'Église est le corps du Christ. Et quand Christ envoie de faire, l'Église accomplit. D'où l'œuvre de notre ministère. Quelle est l'œuvre de votre ministère? Vous pouvez le dire. C'est l'édification du corps de Christ. Dieu voudrait ce lieu d'habitation pour Dieu dans l'esprit. C'est pourquoi, frère, je ne sais comment m'exprimer par rapport, donner mon appréciation par rapport au livre d'Éphésiens. Plus je lis ce livre, j'apprécie ce livre. Il ne parle pas seulement de la volonté de Dieu, qui est de produire son Église et son édification, mais à la fin, il parle de la lutte pour le royaume, mais il montre comment faire cela, comment Dieu fera cela.
Tout cela a une relation avec le verset 14 de Jean 1. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le livre d'Éphésiens nous l'exprime. Quelle grâce! Qui est la grâce? La grâce, c'est Christ lui-même. C'est Dieu en Christ que nous pouvons nous réjouir avec toutes ses richesses, avec tous les attributs de Christ, également avec l'humanité de Jésus. Tout cela est à notre disposition, comme la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vrai ou pas? Que dit Ésaïe 55? Il y a une bonne définition de la grâce. La grâce, c'est quoi? Ésaïe 55. Allons-y. Verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais celui qui n'a pas d'argent ici? Mais celui qui n'a pas d'argent, ou dit ceux qui ne peuvent pas payer pour cette grâce. Il n'y a pas d'argent pour payer cela. Venez acheter sans argent et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est par miséricorde que nous recevons gratuitement cette grâce, frère. Quelle est cette grâce? Allons à Éphésiens 1, verset 13, qui définit très bien ce qu'est cette grâce. La parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus a amené la grâce, nous a amené la grâce de Dieu. C'est pourquoi le verset 3 d'Éphésiens 1 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Frère, ça c'est la grâce. Il dit tout, ce n'est pas une partie, c'est toutes sortes. Il ne nous donne pas partiellement ce qu'il nous a promis. Il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, vous allez comprendre mon appréciation, mon enthousiasme pour ce livre. Éclaircit ce que le Seigneur veut en fin de compte. Il nous alimente avec le fleuve de la grâce, qui est toutes les bénédictions. Versets 9 et 10. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Que veut Dieu? Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Qu'est-ce qu'il a proposé?
de mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Cette question de converger en Christ, c'est dans le sens où le Seigneur, Dieu voudrait que Christ soit la tête sur toutes choses, que toutes choses soient sous sa domination, que Christ puisse exercer son autorité. C'est Christ qui envoie, c'est Christ qui domine. Frère, ceci est la volonté de Dieu. Pour cela, je dis dans les messages antérieurs, il établit le temple à partir de la création. En Genèse 1 a commencé la création et il a commencé à compter le temps parce que Dieu ne meurt pas dans le temps, il habite dans l'éternité. Il a créé sa création, il a mis dans le temps et le temps existe en différentes étapes, en différentes dispensations. Et quand ces dispensations seront terminées de la plénitude du temps, toutes choses seront dirigées par Christ. Et nous sommes responsables pour faire ce travail. Verset 22, Éphésiens 1. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est décrit au verset 10, pour être le chef, surtout, il lui a donné l'Église pour cela. Dieu a donné Christ à l'Église. Pourquoi? Pour que l'Église puisse coopérer avec Dieu afin de réaliser ce désir de la volonté de Dieu, qui est celui de faire Christ le chef sur toutes choses, tant ceux qui sont dans les cieux comme ceux qui sont sur la terre. Et quand l'Église permettra que Christ soit le chef, pas de fait, pas un autre, pas de théorie, que Christ soit la réalité de celui que Christ soit celui qui domine l'Église. L'Église sera la plateforme que Christ utilisera que Dieu utilisera pour que Christ soit le chef sur toutes choses. Verset 3, 23. Qui est son corps? S'il n'y a pas de corps, il n'y aura pas de vie, frère. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de possibilité que le corps, la parole qui est Christ, puisse circuler entre nous, qui produit la réalité de Christ. Et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset. C'est un verset très difficile à comprendre. Quand l'Église aura cette réalité d'avoir Christ comme chef, frère, l'Église sera la plateforme pour que Christ puisse remplir toutes choses. Si Dieu veut que Christ soit le chef sur toutes choses, il ne doit plus avoir un vide où Christ ne peut pas remplir. Pour cela, l'Église sera la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Regardez quelle chose merveilleuse. Ce n'est plus une raison pour moi d'être enthousiasmé en ce qui concerne le livre d'Éphésiens. Me montre le plan de Dieu, comment accomplir ce plan. Excusez-moi, je parlais de Jean, maintenant je suis en train de parler d'Éphésiens. Je suis enthousiasmé. Je suis enthousiaste. Ça montre la situation lamentable dans laquelle nous nous trouvions.
Éphésiens 2, verset 1. Verset 2. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le problème de la direction de Christ se trouve réellement au niveau de la désobéissance. Oh Seigneur Jésus. Je lis. Verset 3 du chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Frère, si nous demeurons dans la désobéissance, nous demeurons au milieu des enfants de colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le Verbe s'est fait chair et a habité au milieu de nous, plein de grâce. Par la grâce, nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère, notre place est là dans les cieux. Et c'est pourquoi quand l'évangile de Jean nous invite, monte ici, c'est parce que nous devons être là-haut. Nous devons vivre toujours là, là dans les cieux. Oh Seigneur Jésus. Deuxième partie du chapitre d'Éphésiens 2 nous dit, nous montre comment Dieu parviendra à créer le corps. Pourquoi? Parce qu'il nous a tirés du monde, du milieu de la désobéissance. Nous étions esclavagisés sous ce monde ténébreux. Mais grâce à Dieu, nous avons été sauvés. Mais premièrement, il a sauvé les Juifs. Et en plus, dans la maison de Corneille, il a sauvé les gentils. Maintenant, il est en train de sauver les Juifs. Grâce à Dieu, il ne veut pas faire de différence entre les Juifs et les païens. Dieu veut faire toutes les personnes membres du corps du Christ. Grâce à Dieu, Christ à la croix a détruit le mur de séparation, l'inimitié qu'il y avait entre les Juifs Aujourd'hui, nous avons la paix. Nous avons la paix entre nous, entre les Juifs et les païens. Entre nous, Christ a fait cette réconciliation entre nous. Nous a réconciliés tous en un corps avec, nous sommes un corps avec Dieu. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, ni une organisation humaine. Nous sommes un corps avec Dieu. Nous sommes un corps vivant. Vous avez aperçu cela ou pas? Nous ne faisons pas partie d'une organisation. Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce qui nous unit ici tous? Qu'est-ce qui nous unit tous? Pourquoi toutes les églises qui sont réunies avec nous? Nous sommes ensemble, nous sommes en train de suivre la même vision. Qu'est-ce qui nous unit ici? Peut-être vous ne le saviez pas.
Il n'existe pas un contrat entre nous et les églises. Il n'y a aucune obligation juridique. Est-ce que vous saviez cela? Cela n'existe pas. Il n'existe aucun statut disant que si vous n'êtes pas d'accord avec ce chemin, notre liaison est uniquement et strictement une liaison de vie. Elle est divine. Alors, cela n'a pas de sens si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Christ est en train de faire à l'Église, parce qu'il n'existe aucune. Il n'existe pas de loi, de quelque chose juridique entre nous. Ce qui nous lie, c'est Dieu Christ et la communion de vie. C'est ce qui nous lie. C'est pourquoi, frère, cela vient au travers de la parole prophétique. Cela nous apporte la lumière, la parole prophétique. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec la parole prophétique, ça n'a pas de sens. Nous sommes un seul corps avec Dieu. Nous sommes quelque chose d'organique. C'est ça, c'est pas ça. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il n'y a aucun contrat qui nous lie, frère. C'est la vie de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Il n'y a pas un document physique à vous montrer, mais j'ai un document spirituel. Et l'Esprit approuve que nous sommes de la famille de Dieu. Que nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes de fait de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné. Qui coordonne? On va dire Dieu coordonne, mais qui le fait? S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Comment cela est édifié et coordonné? C'est par la parole. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alors, le chapitre 2 d'Éphésiens vous montre là où Dieu est en train de chercher le matériel pour l'édification. Il a payé cela à la croix, fait de nous sa famille, il est en train de nous édifier au travers de la parole prophétique, un édifice qui est dédié pour le Seigneur, pour être son lieu d'habitation, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Cela ne me donne pas le motif d'être enthousiaste. Éphésiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne un chemin pratique. Comment cela se fait? Comment l'Église sera édifiée? Comment les membres vont être coordonnés? Comment ils vont croître? Il faut dans les dispensateurs de la grâce. Il faut un canal. Ce n'est pas abstrait. C'est vrai. Christ dirige l'Église, mais au travers de qui? Watchman a parlé de cela dans ses livres. Que l'Église doit avoir l'autorité de l'Esprit Saint. Mais comment l'Esprit parvient à avoir une autorité sur l'Église? Comment Christ parvient à être
le chef sur l'Église, c'est par la parole. C'est vraiment sans sens d'aller contre la parole prophétique. Verset 2 du chapitre 3. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Cette dispensation de la grâce ici, frère, est l'intendant, l'administrateur de la grâce ou gouvernance de la grâce de Dieu dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, une gouvernance. Il y a quelqu'un qui prend soin et Paul a été chargé de cela. Si vous dites l'Église, c'est Christ qui gouverne. Mais lui, il a choisi l'apôtre Paul en ce temps-là pour pouvoir administrer sa maison. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, frère, la parole que Dieu a donnée à Paul de dispenser dans le corps du Christ ne vient pas de Paul. Elle vient d'une révélation de Dieu pour que Paul puisse connaître le mystère de Christ. Si le mystère est de Christ, il n'y a que Christ pour révéler cela. Supposons que vous aviez un mystère. Personne ne sait ni le mari. Si vous ne le révélez, même votre mari ne le connaîtra pas. Alors, votre ministère, il n'y a que vous pour le révéler. Alors, comment Paul parlait le mystère de Christ à l'Église si Christ ne le lui révèle? C'est pourquoi, frère, Paul, s'il parlait du mystère de Christ, c'est parce que Christ le lui a révélé. Alors, Paul a été choisi pour être ce canal dispensateur de la grâce. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. C'est pourquoi, frère, la parole prophétique vient de la révélation de Christ. Cela ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 2, 13, que vous avez reçu la parole comme parole de Dieu, comme cela est. Et comme vous l'avez accueillie par la foi, elle est passée à opérer en vous efficacement en celui qui croit. Cela se produit aujourd'hui entre nous, frères. Celui qui doute, la parole n'opère pas. Celui qui n'y croit pas a les raisons de dire que cette parole ne fonctionne pas, mais celui qui croit, cette parole fonctionne. Donc, je n'ai pas... Et j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa grâce. Je suis en train de parler de la grâce qui va se convertir en vérité. Si vous sortez ici en disant et la parole s'est fait chair, habiter et nous, plein de grâce et de vérité, c'est ici que je voudrais vous l'expliquer. Paul dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce
a été accordé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Frère, c'est à cause de cela que nous avons un canal qui dispense la parole prophétique, qui apporte la révélation du mystère de Christ et qui approvisionne l'Église des richesses de Christ. Et l'Église reçoit cette parole et fait que la parole circule entre nous. Le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ce n'est plus une théorie, frère. Cette parole, par l'immersion de la parole, elle circule à nous, cela s'inculque dans nos cœurs. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Cette parole est Christ lui-même. Et quand cette parole est gravée dans mon cœur, Christ passe à habiter dans mon cœur. Sans que je ne perçoive, Christ, sans que je ne perçoive, je vais finir par me comporter comme les adolescents, dormir avec Dieu, me réveiller avec Dieu, étudier avec Dieu, faire l'immersion avec Dieu, faire colportage avec Dieu, sans percevoir, sans m'en rendre compte, je verrai que Christ est en train d'habiter en moi. Je verrai que Christ est en train d'habiter dans mes pensées, dans mon esprit, occupant mes pensées avec la parole de Dieu. Même étant si faible, je finis par me rendre compte que Christ est déjà en moi. Il est ma volonté. Subitement, un adolescent a changé complètement, ayant Christ habitant dans son cœur. Et Christ habitant dans nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? Il parviendra à comprendre avec tous les saints. Parce qu'entre membres du corps de Christ, nous faisons circuler la vie. Avec tous les saints, parlant entre nous, servons ensemble, prêchant l'évangile ensemble, sortant avec les réseaux de soins, prenant des soins des personnes ensemble. Nous finirons par comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Ceci, c'est de Christ. Connaître aussi l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Sans comprendre, subitement, je me remplis d'amour. L'immersion me remplit d'amour. Je suis rempli d'amour pour ses frères quand je sais. Quand je prêche l'évangile, je suis en train de prendre soin. Je suis rempli d'amour et je reçois cet amour qui surpasse toute connaissance. Et ceci fera que la grâce remplira tous les vides qui sont en moi de Christ. Quand je parle de remplir les vides de Christ, rempli veut dire ici remplir tout mon être de la vérité, de la réalité. Je ne suis plus faux. Je ne suis plus vide. Aujourd'hui, je suis rempli de réalité, de vérité. Parce que je suis rempli de Christ. À la fin du verset 19, il est dit, et connaître l'amour de Christ. Pourquoi? Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Que veut dire rempli jusqu'à la plénitude de Christ? C'est que toute la réalité de Christ est en moi. Toute la réalité de Dieu en moi. C'est pourquoi, frère, le Verbe s'est fait chair. Il a habité sur cette terre, rempli de grâce. Tout ça coulant jusqu'à nous et apportant quoi? La vérité, la réalité. Sans le livre d'Éphésiens, je ne parviens pas à comprendre. Je saurais toutes les doctrines, mais comme pratiquer, je ne saurais pas. Au chapitre 4, qu'est-ce qu'il est dit? Je finis par parler d'Éphésiens. Chapitre 4. Frère, de cette manière se produira l'unité dans l'Église. Et l'unité dans l'Église, ce n'est plus une unité d'affinité. Il y a un groupe de personnes qui a une certaine affinité. Ceci n'est pas l'Église. L'unité de l'Église, c'est l'unité de l'Esprit. Je ne sais pas si vous le savez. Jésus a dit à Jean 6, 63 que la chair, Jésus a dit, qui boit de mon sang et mange de ma chair aura la vie. Jusqu'à ce que les disciples étaient scandalisés. Au verset 63, il a parlé que ce n'est pas cette chair. Et c'est l'esprit qui donne la vie. C'est la parole que je suis en train de vous dire, elles sont esprit et vie. Savez-vous à quel moment la parole se transforme en vie? La parole en mouvement. Vous n'avez jamais vu un esprit arrêté. C'est comme une eau qui coule. Qui boira de cette eau n'aura plus soif, dit à la femme samaritaine. Et celui qui boira l'eau que je lui donne sera une source, non, une source qui s'arrête. Sera une source qui coulera pour la vie éternelle. À Jean 7, qui croit en moi, de son intérieur, découvrira qu'il y aura un gobelet d'eau. Qui croit en moi, de son intérieur, couleront les fleuves d'eau vive. Pour cela, frère, la parole que Dieu nous parle, ce n'est plus une parole qui stoppée, c'est une parole en mouvement. Et l'unique manière pour que la parole soit en mouvement, elle a besoin d'être pratiquée dans le corps de Christ. L'unique lieu où mon corps, où mon sang circule. Si je n'ai pas ce corps, le sang n'aura pas un autre endroit où circuler. Grâce à Dieu qui n'a pas créé une organisation religieuse, sinon le sang ne circulerait pas. Il nous a créés comme corps de Christ. Le sang circule. Et comment circule le corps, le sang? C'est l'esprit. La parole circulant, c'est l'esprit qui circule. Et cela donne la vie à chaque membre du corps. Et c'est ainsi que vient notre unité. Notre unité ne vient pas du fait que je t'aime et que tu m'aimes. Ça ne vient pas du fait que je t'invite à manger une pizza. Ça vient de la coulée de la parole, de l'unité. Notre unité est l'unité de l'esprit. Ceci, c'est la communion avec les apôtres et avec Dieu Père et son Fils Jésus-Christ. À Jean 1, cela est dit. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, le chapitre 4 commence à parler de cette unité. Parce que Dieu a besoin d'édifier son Église. Et pour qu'il édifie son Église, frère, malheureusement, à partir du second siècle, l'Église n'a pas compris. Ils ont commencé à former un groupe de clergés
le clergé qui prend soin des choses de Dieu et d'autres qui s'occupent de l'argent pour que le clergé puisse s'en occuper. Et cela a créé cette distorsion et l'Église est rentrée dans un moment de ténébreux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ceux à qui nous prêchons à l'Église doivent venir, ont besoin de venir à l'Église pour voir qu'ici, il n'y aura pas seulement ceux qui contribuent pour les offrandes et que le pasteur fasse tout. Ils doivent comprendre que les membres vivants comme membre vivant du corps de Christ, il est responsable de l'édification de l'Église. Nous ne dépendons pas d'un groupe de personnes, des clergés qui prêchent l'Église. Il s'agit des personnes que Dieu a données à l'Église pour perfectionner les saints, pour que tous ensemble édifient l'Église comme l'œuvre du ministère. C'est ça ou pas? C'est pourquoi, frères, verset 13, veut que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons, pourquoi? Faisons l'immersion. Permettons que la parole circule. Ne laissons pas la parole stopper, en arrêt. La parole en arrêt apporte la mort. Et cela fera que vous croissiez. Pour ne plus être comme des enfants. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Un enfant dit, va ici, il part, va là, il va, flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, par les bonnes paroles qui ne vous apportent pas de la croissance. Vous êtes emporté par ce vent de doctrine. Nous devons savoir d'où vient la parole. Mais que professant la vérité dans la charité, la vérité que la parole est entrée, elle s'est fait chair, elle habitait en nous, faite de grâce et de vérité. Alors, frère, nous devons suivre la vérité, la réalité. Suivre la vérité, tout est question d'amour. L'édification de l'Église, ce n'est pas fait par un ingénieur civil, ce n'est pas un ingénieur civil. L'édification de l'Église est une histoire d'amour. C'est un tissu d'amour que Dieu est en train de tisser à travers l'amour de Dieu, comme le fil de chaîne, comme le fil de trame. Et l'édification de l'Église, c'est ce tissu d'amour. Ce n'est pas fait par des techniciens de construction, c'est pour amour, c'est par amour. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui qui nous fait croire. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. Il y a un verbe qui est connu, coalescer. C'est tisser. C'est comme entrelacer. Bien coordonné, bien compacté, formant un solide assemblage. Qui sont les messagers? Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. L'édification de l'Église se fait par l'amour. Je suis en train de sortir d'Éphésiens. Cela que fait que l'Église vive dans la vérité. Dans cette vérité, frère,
l'homme nouveau. Verset 24. A revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous passerons à vivre de la vérité. Le chapitre 7 nous montre comment vivre croître dans la vérité et la réalité. Chapitre 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, Dieu fera que Christ soit le chef sur l'Église. Mais comment? Nous entretenons les uns. Nous entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels. Et ceci vient la vie conjugale, familiale. Ça, c'est le secret pour que tout se passe bien. Ce n'est plus une règle de conduite. Il n'y a plus règle de conduite pour que la parole puisse circuler entre nous. Le chapitre 6, que se passe au chapitre 6? Dieu a besoin d'une armée, une lutte de royaume ici. Le royaume des ténèbres est en train de dominer ici et Dieu veut utiliser son Église pour rétablir le royaume de Dieu sur cette terre. Dieu a besoin d'une armée. Frère, aujourd'hui, ne peut être en émotion celui qui n'a pas de sentiment. Ce n'est pas de verser les larmes pour tout ce que Dieu est en train de faire. Ceci n'est que le début. Ce n'est qu'un commencement. Il y a des années dans le passé, il y avait 250 colporteurs. Aujourd'hui, nous sommes à 500 colporteurs. Nous avons les CPV dans les rues, qui sont formés pour aller travailler dans les rues. Nous avons l'Église comme appui, comme avant-garde, comme arrière-garde. Nous avons les réseaux de soins. Nous avons l'artillerie, nous avons Expo Livre, comme la cavalerie qui envahit les territoires de l'ennemi. Nous parvenons, c'est avec les soldats. Et le Seigneur est en train de former cette année, 8 années, dans le passé, personne ne nous connaissait. J'étais aux États-Unis, quelqu'un dit j'étais aux États-Unis, quelqu'un a dit puis-je prier pour vous et il m'a présenté le livre. Ici encore, j'arrive à l'aéroport, quelqu'un me fait la même chose. Je suis à Manaus, quelqu'un me parle. Je vais à Goiás, quelqu'un me parle. Vous apparaissez partout. Et maintenant, si vous allez en Afrique, vous avez un grand risque de les rencontrer là-bas. Si vous allez en Australie, vous allez les rencontrer. Puis-je prier pour vous, là, vous êtes trouvés. Les livres à l'intérieur duquel il y a l'évangile du royaume. Cuba.
Va là-bas, tu rencontreras également une infanterie là-bas. Nous allons conquérir cette terre pour le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, qu'est-ce que je fais maintenant? En fin de compte, on dit, j'ai vu ta gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Le résultat final, c'est de pouvoir voir le travail de la grâce se réaliser dans l'Église. Avec le résultat de la grâce et la vérité, nous ramènerons le royaume de Dieu sur cette terre. Et le résultat de tout cela, Dieu nous remplira de sa propre gloire. Et cette gloire du Fils unique du Père va nous contaminer et va nous saisir parce que joints ensemble avec Pierre et Jacques ont vu le Seigneur Jésus être transfiguré devant eux. Et ils ont vu Jésus dans sa gloire. 2 Pierre 1. Deux Pierre 1. Verset 16 dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement construites que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il confirme parce qu'ils étaient témoins de cela. Ceci est la gloire que Jésus a eue quand il était avec le Père. Jean 17, verset 16. Jean 17, verset 5. Je vais dire à partir du verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et la volonté de Dieu, c'est que nous fassions ce qu'il nous a donné. Et l'œuvre qu'il nous a confiée, c'est d'édifier son Église et lutter pour son royaume en faisant circuler la parole entre nous. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès. La gloire, c'est le propre Dieu. Dieu est la gloire. Glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que Dieu ne crée, le Verbe était avec Dieu à l'éternité. Le Fils était dans la gloire du Père. Verset 24. Jean 17. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et frère, notre unité de l'esprit, c'est une unité organique de Dieu. Ce n'est pas de manger la pizza ensemble. Ce n'est pas d'avoir la même affinité d'amitié. Non. Verset 24. Père, je veux que là où je suis,
je suis ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Frère, la gloire, c'est Dieu lui-même. Le travail que Jésus est en train de faire dans l'éducation de l'Église est chaque fois pour nous amener à l'intérieur de Dieu au moyen de Christ. Nous sommes toujours dans le Père au moyen de Christ. Nous sommes toujours en Christ. Nous serons insérés dans la gloire de Dieu en Christ, la gloire du Père en Christ. Apocalypse 21, 3. Nous serons toujours avec Dieu et Dieu sera avec les hommes. Nous resterons unis les uns aux les autres. 1 Thessaloniciens 2, 12. 1 Thessaloniciens 2, 12. Ne vous préoccupez pas parce que nous ne sommes pas encore au message 8. 1 Thessaloniciens 2, 12 dit: vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle pour son royaume et gloire et sa gloire. Frère, notre destin est de vivre le royaume de Dieu. Et notre destin est de vivre dans la gloire de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 2. Hébreux 2, versets 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva pour où? Jésus est en train de conduire plusieurs fils à la gloire. Éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Dieu a perfectionné Christ pour qu'il puisse nous conduire à la gloire. Philippiens 2, 20. Je suis en train de terminer, ne vous préoccupez pas, vous allez dormir cette nuit. Philippiens 3, 20, 21. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fera? Qui transformera le corps de notre humiliation, qui est ce corps, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frère, il transformera ce corps d'humiliation en corps de corps pareil à lui. Pour cela, frère, il est le Verbe qui s'est fait chair, il habitait au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire comme celle du Fils unique de Père. Et il viendra le moment où nous aussi, nous arriverons à la pleine filiation. Romains 8, Romains 8.
Ça, c'est notre espérance de la gloire. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Frère, cela ne peut être comparé, la gloire qui va être révélée. Je suis très content, frère. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création est en train d'attendre le moment où les fils de Dieu seront révélés. Mais comment vont-ils se révéler? Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Nous attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Frère, ce corps corruptible sera changé pour un corps sans corruption, un corps spirituel, un corps céleste. Je n'allais pas lire 1 Corinthiens 15. Voulez-vous avoir ce corps ou pas? Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, aussi celle des poissons. Non, vous n'allez pas comprendre. 46. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Alors la semence doit mourir en premier. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Autre est l'éclat du soleil, l'autre l'éclat de la lune et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est tout ce que vous semez ici, vous allez le recueillir là. Si vous payez un prix ici, vous ne vendez pas votre droit d'aînesse. Tout ce que vous allez semer, si vous allez récolter là-bas. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ça, c'est notre destin. C'est la gloire. Père, ne vous préoccupez pas. Parce que ce message 8, on peut le faire passer la prochaine fois. J'ai déchargé ma charge. J'ai libéré ma charge. Le livre d'Éphésiens, ce n'est pas seulement la clé sur la vérité. Ça nous montre comment Dieu veut nous conduire à la gloire. Ceci est merveilleux. Jésus est le Seigneur.